Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la seule chaîne d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Toute l'actu pour vous régaler. C'est mardi. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Apparemment, selon les stats, vous êtes que 20% sur tous les gens qui regardent les vidéos à être abonnés, donc du coup, faites-le si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous en remercie par avance. Vous pouvez aussi activer la cloche pour louper aucune vidéo et avoir la petite notification qui dit qu'une vidéo est sortie. Et laisser un petit commentaire pour l'algorithme, apparemment, c'est super important. Du coup, merci beaucoup. À la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que du coup, il y aura un petit giveaway, même un bon giveaway en vrai. Il y aura un bon giveaway, donc du coup, restez bien jusqu'au bout. À tout de suite. Et aujourd'hui, on va prendre un petit temps pour parler de Roblox. Roblox, qu'est-ce que c'est? C'est un projet énorme. Et hier, en fait, j'étais sur Twitch en train de regarder quelques vidéos, quelques streamers. Notamment, il y avait Squeezie qui faisait une soirée spéciale. Et devinez quoi? Il faisait une soirée spéciale avec plein d'autres streamers sur Roblox. Une nouvelle aventure qui est sortie où faut éviter un monstre, faut arriver à la fin. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais bref. Tout ça pour vous dire que Roblox, c'est un projet gaming qui rassemble des millions de joueurs. Pour rappel, Squeezie avait déjà fait la promo de Genshin Impact, et là il fait la promo de Roblox. La différence étant que Roblox, personne ne sait que ce n'est qu'à un doigt, à un centimètre de devenir en fait un métaverse, un projet Web3 de ouf dingue. Et ça, j'ai l'impression que personne ne sait et que personne ne le dit. Pour rappel, Roblox, les amis, c'est suivi par quasiment 6 millions de personnes, ok? C'est un métaverse mais qui n'est pas Web3 pour l'instant. Pourtant, ils font souvent des partenariats, ils amènent souvent des collectibles uniques, des espèces de NFT aussi dans le jeu. Et moi, je suis convaincu que ce projet, qui est une sorte de sandbox-like en fait, Web2, est en train de nous faire une espèce de SORAR, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent plein de joueurs, ils prennent une grosse base de joueurs en fait, ils leur disent pas que c'est un métaverse qui va utiliser des NFT, etc. et tout, un truc de la blockchain. Non, non, ils disent juste voilà les gars, c'est une grosse aventure commune, un gros jeu commun où tout le monde peut venir s'éclater et tout, faire des aventures. Pourtant, on a aussi un token. Ils ont du Roblox ou Roblox, je crois. Donc, ils ont leur token aussi, pourtant, qu'il faut aussi acheter et consommer pour le jeu. Donc, en fait, ils ont toutes les mécaniques d'un métaverse Web3, mais ils n'en sont pas encore un. Et ce qui veut dire que le jour où ils vont switcher, ça se trouve, les gens en fait vont même pas s'en rendre compte. Alors je pense que ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être dans, je sais pas, dans 5 ans, un truc comme ça. Mais les gars, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est ce que Sorare a fait. Sorare a pu faire venir des joueurs en fait dans leur écosystème en les faisant payer par carte bancaire. Les gens ne savaient presque même pas que c'était un truc blockchain. Ils se sont dit bah voilà chouette, il y a des espèces de panini à acheter sur internet. Je vais pouvoir acheter et gagner un peu d'argent avec et tout. Mais ils s'en foutent de l'histoire de la blockchain. Sur Sorare, il y a plus de 2 tiers des personnes qui ne savent même pas ce que c'est un MetaMask. C'est pour vous dire. Et sur Roblox, voilà, moi j'ai l'impression que je fais le pari. Roblox, pour moi, c'est le prochain gros métaverse sandbox-like, axé vraiment pur gaming. Et quand on voit des gens comme Squeezie ou comme Locklear ou comme plein d'autres streamers qui en parlent et qui y jouent et qui sont en train de valider toutes les mécaniques, on va dire, d'un métaverse classique, mis à part que du coup c'est pas inscrit sur la blockchain, et bah on peut que être super bullish sur ce projet-là. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, donc dites-le moi. Désolé, j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour vous parler de ça, mais vraiment, je pense que là, on est un peu à l'orée en fait d'un switch, d'un très gros switch. Les gens, ils veulent des triple A gaming, ils veulent des gros projets, ils veulent du lourd, et ils veulent surtout des grosses boîtes déjà ancrées, qui du coup basculent sur le Web3 parce qu'elles ont déjà le capital confiance de la communauté. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, et j'arrête de vous saouler, on passe aux actus, au suite des actus. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux-là, les deux connards qui avaient escroqué pas mal de bored ape, deux parisiens, deux petits parisiens? Et bah ça y est, ils sont en prison, pas encore. En tout cas, ils sont devant le tribunal. Je vous rappelle les faits. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, je crois, où j'en parlais. Bref, vous pourrez les voir sur la chaîne. Mais en gros, ils ont escroqué des possesseurs de bored ape pour plus de 2,5 millions de dollars. Ça concerne 7 personnes, dont des adultes également. C'est le compte Twitter de ZachXBT qui avait permis d'identifier en fait ces voleurs-là. Et du coup, donc, ils sont en train d'être jugés. Donc, du coup, chèque. Yuga Labs, la boîte qui est derrière les Bored Ape, entre autres, fait encore parler, malgré tous les gros scandales qu'il y a actuellement. En fait, eux, ils continuent de build, et ce qui est plutôt cool, c'est que ils étaient à un événement sur Miami, et que là, ils vont allouer 1 million de dollars pour des initiatives en fait d'éducation Web3, donc du coup, plutôt chouette. Jeremy Fall, un ancien restaurateur célèbre et créateur du Web3, vient d'annoncer le lancement de Probably E Label. C'est une maison de disques Web3, et en fait, c'est en collaboration avec Warner Records, donc c'est pas rien. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, donc, il y aura la propreté
propre collection NFT de ce projet-là. Il y aura 5555 NFT laissés passer. Et en fait, ce studio va utiliser des NFT de grosses collections du coup pour promouvoir du coup leurs artistes. Notamment, ils vont utiliser du coup des NFT qu'ils ont eux, donc World of Women, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Doodle, etc. Donc du coup, un projet plutôt sympathique. J'en avais déjà parlé, mais vu que ça tombe aujourd'hui, je vous en reparle. On a donc l'acteur Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, qui lance sa collection de NFT, donc The Eternal. Ce sera tout à l'heure dans 9h, dans 9h23. Et du coup, c'est en partenariat avec OpenSea. Donc OpenSea le met vachement en avant. Du coup, il y a moyen que ça marche. Je vous le rappelle, ça va retracer en fait des moments de sa carrière, du coup, dans différents NFT. Meta, anciennement groupe Facebook, s'associe à Microsoft pour faire avancer ses objectifs de métaverse. Excellente nouvelle pour Meta, décidément, ça fait 2 bonnes nouvelles en une semaine. Bravo, bravo à eux. En général, ils cumulent du coup les galères. Et donc là, donc le 11 octobre dernier, Meta a annoncé un partenariat avec Microsoft pour offrir des expériences immersives aux utilisateurs dans une variété de domaines, y compris donc l'avenir du travail et des jeux. Et du coup, en fait, vraiment tout ce qui est métaverse. Après, sachant que eux, ils sont plus métaverse, réalité augmentée, réalité virtuelle, avec notamment les appareils comme le MetaQuest. Du coup, un allié de poids pour eux, donc bravo. Les amis, puisque vous possédez également un NFT Doodles comme moi, une grosse collection sur ETH, n'est-ce pas? Vous êtes cordialement invités à une petite célébration, un petit événement qui se déroulera à Miami le 2 et 3 décembre. Nous effectuerons quelques petites parties de golf entre gens riches, en crachant bien sûr sur la plèbe, donc à tout bientôt. Très mauvaise nouvelle pour la collection emblématique de Solana des Gods et du coup aussi la seconde collection qu'ils ont faite qui s'appelle Youths, puisque en effet on a Scum, donc un artiste clé, un artiste qui était là depuis le début et qui a fait beaucoup de choses pour des Gods, pour la communauté, et ben il s'en va, il en a marre, il a déclaré qu'il était en bon terme, mais qu'apparemment le projet ne ferait pas la mine d'or escomptée et que du coup il allait se consacrer à d'autres projets NFT plus lucratifs. Ce qui est dommage, c'est que des Gods actuellement en fait, on en parle pas mal, il y a de très bonnes nouvelles et il y a aussi de très mauvaises nouvelles, donc c'est un peu dans la tourmente, on sait pas trop où ça va, mais en tout cas, ça reste pour l'instant le leader incontesté des NFT sur Solana. Une alliance que beaucoup pensaient impossible entre deux marketplaces. On a donc la marketplace principale de Solana, Magical Eden, qui s'associe avec Coral Cube NFT pour du coup devenir en fait un plus gros agrégateur, c'est-à-dire en fait pouvoir représenter sur une seule plateforme plein de collections NFT. C'est un gros partenariat qui présage du bon pour l'avenir. Des diamantaires ont eu l'idée d'utiliser des NFT pour rendre l'acquisition de diamants plus simple. En effet, il y aura des diamants qui vont être mis en vente et qui seront du coup accessibles que par les gens de la commu qui auront acheté les NFT. Le projet s'appelle Real Even et c'est plutôt sympa, du coup je vous en parle. On parle encore une fois de Dubaï, décidément, Dubaï actuellement, il y a une entreprise par jour qui rejoint le Metaverse. Cette fois-ci, c'est le tour d'un hôpital, donc c'est le Medcare Women and Children Hospital de Dubaï, du coup, qui va redéfinir la télémédecine et qui va en fait utiliser le Metaverse pour du coup faire des consultations et soigner aussi des patients via cette technologie. La news suivante, c'est du gaming, mais vu que c'est Sandbox, j'en parle ici. Donc, dans le métavers The Sandbox, vous avez jusqu'au 16 octobre pour participer à un jeu en partenariat avec Atari et vous avez jusqu'à 30 000 tokens Sand à gagner. D'ailleurs, en parlant de Sandbox, on a un nouveau partenariat. On a Sergio Aguero, un ancien footballeur professionnel argentin, qui a annoncé du coup son entrée dans le métavers The Sandbox. Du coup, donc, il y aura un espèce de Quniverse. N'y voyez aucune malice. Il y aura une espèce de Quniverse du coup qui sera fait et qui sera lancé le 6 novembre 2022. Au niveau du top des collections, écoutez, la journée n'est pas forcément très bonne puisque tous les volumes sont en baisse. Il y a quand même des collections à surveiller. Il y a la collection des bouteilles de lait du projet Cats and Crack, un gros projet sur Solana. En effet, ils ont annoncé l'utilité du coup de ces NFT-là qui avaient été airdroppés à la base. Du coup, on pourra créer des choses, on pourra les burn, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Du coup, la commu s'est emballée, le prix a augmenté et du coup, le volume aussi également. Autre collection à surveiller, c'est God Hates NFTs. On en avait parlé il y a environ un mois. Le projet avait fait x6 et là, il continue d'augmenter. Là, le floor price, c'est quasiment 0,8. Projet un peu satirique d'art qui représente des œuvres d'art connues, tourné un petit peu en dérision. Donc là, ça augmente pas mal. Du coup, plutôt cool. Et également aussi, j'en ai déjà parlé également, mais on a Yugi YN qui fait aussi beaucoup parler. Le projet, du coup, a été minté. Le reveal n'a pas encore eu lieu, mais voilà, le projet, il y a pas mal de volumes. Les volumes sont croissants. Le projet, le floor price est croissant également aussi, donc à surveiller. Bien sûr, les amis, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis dans ces vidéos, ce n'est jamais un conseil d'investissement. Je vous donne juste des pistes d'informations et après, les liens sont en description et c'est à vous de faire vos propres recherches. En mint du jour aujourd'hui, on a plusieurs gros projets. On a le projet Go Art Metaverse qui est suivi par pas mal de monde et qui a pas mal de hype. On a également aussi Bivi,
Pareil, les deux sont des free mint, hein. Les deux sont des free mint et pas mal de hype. On a aussi Overborn, lui c'est pas un free mint, c'est 0,125 ETH, c'est à 18h, il y a beaucoup de hype, il y a quasiment 140K follow sur Twitter, avec une commu très active, et il y a 10K supply, je sais plus si je l'ai dit. Après bien sûr, c'est comme d'habitude, hein, c'est pas parce qu'il y a 100K personnes qui suivent le projet que ça a marché, mais en tout cas, le projet fait beaucoup parler. Aujourd'hui aussi, on a Hayden Kitty City. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le directeur du film Les Simpsons qui fait ce projet-là. Ce sera à 18h. Et demain, deux autres projets. On a demain Cats and Dogs en free mint et on a Gloopverse. Je vous en reparlerai demain. Allez, on passe ensuite à la partie Play to Earn. Et au niveau des tokens de la GameFi, je sais même pas si j'ai envie de vous commenter ça. On peut juste, pardon, on peut juste noter quand même un petit plus 0% pour Illuvium qui s'en sort très bien puisque en effet il y a une très bonne news, on en parlera juste après. Concernant le top tendance 101 aujourd'hui, on a Gensukishi Online Meta World. Donc je vous le rappelle, le jeu est en version bêta, c'est un MMORPG free to play sur Polygon. Et en deux, on a League of Kingdoms qui est aussi un MMO sur Polygon, un free to play. Donc là on voit un peu comment le jeu se passe. Beaucoup de joueurs en parlent de manière très positive actuellement. La commu est en train vraiment de monter, donc un projet à surveiller. On parlait à l'instant du token d'Illuvium qui augmente, en effet, qui arrive à stagner alors que le marché est en baisse. Et en effet, c'est parce qu'en fait, il est ajouté du coup à Coinbase, à l'exchange Coinbase. Donc c'est une excellente nouvelle. Après, ça me fait délirer parce qu'à chaque fois que Coinbase ou un exchange liste un token, vous avez tout le monde en dessous qui vous dit ah ouais, mais quand est-ce que vous listez celui-ci. Donc c'est marrant. Du coup, en tout cas, ça relaie l'information de plus en plus. Et du coup, en tout cas, excellente nouvelle pour Illuvium. On a Stephen qui va licencier 100 employés. Vraiment, Stephen, il continue de build, il continue à faire des choses, mais c'est quand même la galère, on va pas se mentir, même s'ils ont sorti une nouvelle chose, arc-en-ciel, tout ça. Je sais que Gulli en a fait la promo et tout. Même lui, ses stats sont en train de descendre drastiquement. Donc voilà, Stephen, c'est en train de mourir à petit feu, mais vous savez ce qu'on dit, on peut, enfin, je vais inventer un proverbe, hein, mais on peut très bien faire un très gros brasier en soufflant sur des cendres. Pas mal. Excellente et énorme nouvelle, on a le mastodonte Gala Games qui s'associe à un très gros projet Web3, Upland, et du coup en fait ils vont favoriser l'interopérabilité d'Ethereum. Donc vous savez c'est quand les projets en fait se croisent, sont dispo sur différentes blockchains, Layer 2, etc. C'est une news à pas sous-estimer, vraiment Gala Games, ils font des choses énormes. Donc du coup c'est grâce au projet Vox, qui est du coup projet de Gala Games, et Upland, donc qui est un truc un peu de construction de ville, un peu comme on voit sur l'image. Vraiment énorme nouvelle. News intéressante qui concerne Planet Quest. En effet, Planet Quest permet en fait à sa communauté d'interagir directement avec le lore, avec l'histoire du jeu. Et donc chaque semaine, Planet Quest publie un nouveau chapitre d'histoire et les joueurs votent sur une décision clé de l'histoire. Et du coup, ça apporte une nouvelle section de l'histoire qui est écrite et le cycle recommence, ainsi de suite. Comme ça, ils font ça toutes les semaines. Et du coup, c'est les gens qui choisissent un petit peu comme le livre dont vous êtes le héros. Du coup, c'est assez sympathique. Pour rappel, Planet Quest, c'est un jeu un peu dans l'espace où on fait différentes missions. Deux excellentes nouvelles aujourd'hui pour le Play to Earn Castles de la blockchain Wax. En effet, aujourd'hui, on a l'ouverture des packs héros et on a aussi le système de référal qui arrive. Du coup, ce jeu qui a fait brasser des dizaines de milliers de dollars à certains joueurs est en train de renaître un petit peu de ses cendres. Donc du coup, à suivre. En tout cas, moi, je suis dessus. Les amis, le live Early Access de Cross the Edges hier était incroyable. On a été à mon nez plus de 80 à suivre ça, à suivre l'ouverture des boosters. C'était vraiment insane. Pour rappel, j'avais envoyé un message à Samy, le founder de Cross the Edges, Samy Schlaglou, et il m'a répondu et il m'a dit OK, j'avais demandé un pack à vous donner en giveaway. Il m'a dit OK, pas de souci. Du coup, je ferai gagner le pack dans la prochaine vidéo qui va sortir. Là, je vais faire un condensé du coup du stream de l'Early Access, je pense environ genre 5-10 minutes. Et en commentaire, du coup, je ferai gagner ce pack Cross the Edges. Et en tout cas, moi, je suis super hypé, je suis super content par ce projet. Ça s'est bien passé. Il y a eu quelques problèmes, mais globalement, ça s'est bien passé. Donc, super, Cross the Edges, les gars, let's go. Let's go. Le programme de stacking du jeu Gods Unchained, du jeu de cartes Gods Unchained, est prolongé jusqu'au 9 novembre. Donc, très bonne nouvelle. Encore du stacking, cette fois-ci chez Neoland, un projet sur Solana, un projet un petit peu de Monopoly sur Solana, puisque ça y est, on peut stacker ces lands pour gagner du coup du token Nland et Ncoin. Un projet Play to Earn à ne pas sous-estimer, et pas que Play to Earn, en effet, donc Forgotten Runes Wizard's Cult. Le jeu se rapproche de la sortie alpha, c'est prévu pour le premier trimestre 2023, et en fait le truc c'est que ce projet a déjà connu du coup un gros succès, parce qu'en fait ils ont sorti des bandes dessinées, ils ont sorti une série télé, qui est en train d'être produite, pardon, la série télé, et maintenant donc ils font un MMORPG, ils ont 35 gonzes qui sont dédiés que à ça, 35 mecs qui font que ça, et du coup le prix plancher actuellement c'est de 1,1 ETH, et ça se maintient fortement malgré du coup le marché qui est en baisse.
Et les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous parlais du giveaway en début de vidéo. Déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à activer la cloche comme d'habitude. Nous, on se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo Actu NFT, Playturn et Metaverse. Tout à l'heure pour du coup la vidéo condensée sur l'Early Access de Cross the Edges. Et du coup, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Et si jamais, dans les commentaires, je fais exprès de dire ça à la fin, dans les commentaires, je vous fais gagner une whitelist pour le gros projet hypé Shojira. J'ai eu que 3 whitelists. Le projet est vraiment très très hypé. Ils sont suivis par quasiment 90 000 personnes. C'est un énorme projet sur ETH. Donc voilà, un petit commentaire en mentionnant du coup le nom Shojira. Comme ça, je sais que vous êtes intéressé. Et je ferai le tirage au sort dans la semaine. À tout bientôt. Ciao, ciao.